Bonjour à tous, bon début de semaine et bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, nous allons parler de deux bénéfices d'être dans les parvis de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Ces deux bénéfices qui vont vous faire sourire et qui vont vous reconforter dans votre foi, qui vont vous aider à comprendre qu'on ne peut pas chercher Dieu et avoir une vie ordinaire. On ne peut pas chercher Dieu et être comme monsieur et madame tout le monde. Ceux qui cherchent Dieu auront un signe de différenciation, un signe de distinction visible dans leur vie. Alors, le verset que nous avons aujourd'hui, il est tiré du psaume 92, verset 13 au verset 14. Pour ceux qui pourront lire tout le psaume, c'est toujours génial. Alors le verset 13 dit, « Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison de Yahweh, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. » Alors, je suis tombée sur ce passage vraiment au hasard. Et comme j'ai développé en moi la capacité d'être attentive au Saint-Esprit et de creuser à chaque fois que le Saint-Esprit m'amène à creuser quelque chose, je suis allée donc creuser pour savoir pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce verset ce matin, lundi matin. Et je me suis rendu compte que c'était tout simplement une interpellation pour une grâce particulière que Dieu nous donne. La grâce de bâtir des emblèmes de grandeur, de noblesse, de force, de pérennité et d'incorruptibilité. Je t'explique pourquoi. Alors, le verset dit, « Le juste poussera comme un palmier ». C'est quoi un palmier? Le palmier, c'est un arbre qui est reconnu par sa capacité à pousser lentement, mais à atteindre des hauteurs très élevées. La hauteur moyenne qu'un palmier peut atteindre, c'est la hauteur de 7 mètres. Tu comprends? 7 mètres. L'homme humain atteint les hauteurs de 1,80 m, 1,90 m. Pour ceux qui sont très grands, 2 mètres. Mais là, tu imagines quelque chose qui a une hauteur de 7 mètres. Donc, certainement, tu as déjà vu un palmier et tu sais à quel point le palmier, il est long. Le palmier, il est grand et le palmier, il s'impose. L'autre chose à savoir par rapport au palmier, c'est que on ne détruit pas facilement un palmier. Tu peux couper un palmier, si tu n'as pas touché le cœur de ce palmier, il va reprendre, il va repousser, d'accord? La troisième des choses, c'est qu'on ne peut pas facilement déterminer l'âge de vie d'un palmier. On a des palmiers qui ont vraiment de longs âges, comme des 100 ans par exemple, 200 ans même par exemple. Moi par exemple, la maison dans laquelle j'ai grandi, je suis arrivée dans cette maison, j'ai vu un palmier qui était là. À l'heure où je vous parle, le palmier y est toujours. Le palmier vit toujours. Et le palmier est là comme si il est juste là, quoi. Tu peux pas vraiment déterminer c'est son année de vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le palmier a cela de particulier. Alors, la Bible te dit, le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du Liban. Alors, c'est quoi le cèdre du Liban? Le cèdre du Liban, aujourd'hui, est devenu l'un des emblèmes, d'accord? L'un des emblèmes est un arbre particulier, un arbre exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a une croissance plus ou moins rapide et qui a une longueur, regarde, il peut mesurer jusqu'à 40 mètres de haut. Tout à l'heure, on te parlait du palmier, on te disait 7 mètres en moyenne. Mais le cèdre du Liban va jusqu'à 40 mètres de haut. C'est presque comme un immeuble, comme des gratte-ciel même. Et en termes de largeur, il peut prendre 20 mètres de largeur. Tu imagines ça? 20 mètres de largeur, c'est waouh! Et on estime son espérance de vie à 2000 ans. 2000 ans, le cèdre du Liban. Donc la Bible te dit, il grandira comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de Yahweh. Mais ce qui m'a encore plus surpris
en ce qui concerne le cèdre du Liban, c'est qu'on dit les racines du cèdre peuvent atteindre 5 fois la hauteur de l'arbre. Ça veut dire quoi? Quand tu vois la hauteur de l'arbre, imagine que ses racines sont 5 fois plus grandes. Pour un cèdre de 25 mètres, il aura la racine principale longue de 125 mètres. Ça veut dire quoi? Les racines se développent plus que ce qui est visible. Ce qui est caché est beaucoup plus profond que ce qui est visible. Et là, ça m'a interpellée. J'ai compris que, et ce que je veux que tu comprennes également, et je pense que Dieu veut vraiment que nous commencions la semaine avec ça, c'est que pour développer cet emblème de grandeur dans ta vie, de noblesse, de force, de pérennité, d'incorruptibilité, tu dois apprendre à développer tes racines dans la maison de Yahweh. Tu dois être implanté dans la maison de Dieu. Tu dois être implanté dans l'Éternel. Et ce qui est implanté doit être beaucoup plus profond, beaucoup plus solide que ce qui est visible. Aussi vrai que ce qui est implanté sera grand, sera visible. En fait, ce qui est implanté sera profond, sera solide et ira jusqu'aux extrémités du sol. Ce qui est visible à la surface sera encore plus imposant. Alors, je vais attirer ton attention aujourd'hui sur ta relation avec Dieu, sur ta connaissance des choses saintes, sur ta capacité à passer du temps dans les parvis de l'Éternel. Développe tes profondeurs, développe tes racines, va encore plus loin et tu verras comment tu vas grandir comme le cèdre du Liban. Tu seras imposant, tu seras majestueux, tu seras noble, tu auras la force. Ce matin, Dieu veut nous amener à l'autre bord. Dieu veut nous amener à posséder certaines choses. Pendant que j'ai lu, après avoir lu ce verset, quand je priais, parce qu'après avoir lu les versets, je dois prier pour avoir la direction de Dieu sur les choses tangibles que nous devons faire. Dieu a semé dans mon cœur de se poser la question de savoir quel est l'héritage que tu vas laisser. Quel est ton symbole de grandeur dans ta vie? Quel est ton symbole de grandeur dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux montrer pour justifier ta grandeur, pour justifier ta noblesse, pour justifier ta force, pour justifier ta pérennité? Ne me dis pas, ce sont les enfants. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des enfants et après on les a oubliés. Et il y a eu des gens qui ont eu des enfants et après on les a oubliés. Si tu as des enfants juste pour avoir les enfants et tu ne prends pas la peine d'éduquer ces enfants, de leur transmettre des valeurs, de les pousser afin qu'ils soient comme une couronne de gloire sur ta tête, ça ne sert à rien. De l'autre côté aussi, ce ne sont pas tes enfants qui viennent accomplir ta destinée. La destinée est personnelle et égoïste. Chacun a sa destinée. Chacun doit accomplir sa destinée. Il y a des grandes sociétés aujourd'hui que nous connaissons. Je prends le cas par exemple de Gucci. Gucci est ce qu'il est parce qu'il y a quand même eu un parent Gucci qui s'était levé et qui a dit « Je vais mettre sur pied une marque de luxe ». Et cette marque de luxe, il a tellement bien forgé qu'il a pu la transmettre de génération en génération. Mais toi, qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton symbole? C'est ton symbole de grandeur. Quel est ton symbole de noblesse? Qu'est-ce qui va faire ta pérennité? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Et si tu n'arrives pas à répondre à cette question, ça veut dire que c'est le moment pour toi de te concentrer sur ta destinée. C'est le moment pour toi de te concentrer sur ta vie. C'est le moment pour toi d'aller en profondeur, de chercher. Parce qu'on ne bâtit pas ce genre de choses dans la distraction. On ne bâtit pas ce genre de choses n'importe comment. Ça prend une réflexion profonde. Ça prend un détachement. Ça prend d'aller dans les parvis de Dieu. Ça prend de pousser la réflexion un peu plus loin. Et c'est le moment pour toi de le faire.
Mais je veux que tu puisses avoir l'assurance que la Bible te dit, Dieu te dit, le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du Liban. Ça veut dire que Dieu te voit à une dimension élevée. Dieu te voit avec la suprématie. Dieu te voit dominer. Dieu te voit être visible. Dieu te voit être placé à la montagne. Dieu te voit être l'éclaireur. Dieu te voit prospérer. Dieu te voit développer la grandeur. Dieu te voit développer la noblesse, la force, la pérennité. Dieu te voit développer des valeurs qui inspirent les multitudes. Dieu te voit aussi être une personne qui développe les soft skills. Être une personne qui développe ce qui, en fait, qui développe les valeurs divines. Les valeurs divines. Dieu te voit être une personne qui marche dans les parvis, dans ses parvis. Et ce matin, il faut que tu le comprennes et que tu apprennes à le développer. Ce n'est plus le moment pour toi de gambader à gauche et à droite, de sauter à gauche et à droite, mais c'est le moment pour toi de te poser la question de savoir quels sont les emblèmes, quels sont les signes de ta grandeur, quels sont les signes de ta pérennité. Qu'est-ce que tu as à montrer pour justifier cette pérennité? Et tu peux le faire, tu peux le construire. Je me fous de savoir quel âge tu as, dans quelle situation tu es, dans quel pays tu es. Ce qui est important pour moi, c'est premièrement de te transmettre le message de Dieu et deuxièmement de t'encourager à te lever. Parce que quand Dieu dit une chose, ça veut dire qu'il donne les moyens. Tu comprends? C'est pas pour rien que nous sommes tombés sur ce verset aujourd'hui. Quand Dieu dit une chose, il donne les moyens. On doit être capable de se souvenir de ton existence dans ton quartier. On doit être capable de se souvenir de ton existence dans ta génération. On doit être capable de te souvenir de ton existence. Après 100 ans, après 200 ans, on nous parle ici du palmier et du cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est quelqu'un, c'est-à-dire il s'impose. Après 2000 ans, on le voit. On doit être capable de se souvenir de toi après 2000 ans. Mais que vas-tu développer pour que ce soit possible? Que vas-tu faire pour que ce soit possible? Mon frère, ma soeur, je t'appelle à être dévoué dans l'accomplissement de la destinée. Je t'interpelle à être concentré dans ton accomplissement de ta destinée. Je t'interpelle à être ferme à accomplir ta destinée comme Dieu veut que tu puisses le faire. Et pour ça, tu dois être concentré. Alors, nous avons la grande conférence FDE du 30 juin, 1er juillet et 2 juillet qui s'en vient à grands pas. Ce sont des conférences de destinée, comme on aime souvent les appeler. Ce sont des conférences où tu auras ce qu'on appelle le mindset shift. Je t'interpelle à être à cette conférence. Ne regarde pas le prix et tu te dis, oh voilà, non, 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 non. Ça dit, l'or se purifie par le feu. Tu comprends? L'or se purifie par le feu. À un moment donné, il faut être capable de payer les prix qui font mal pour voir la transformation dans la vie. Ça fait 5 ans que nous autres, nous payons ce prix. Et quand nous regardons nos vies, nous sommes plutôt reconnaissants envers Dieu. Nous voyons la main de Dieu. Donc, je t'interpelle aussi à nous rejoindre dans cette grande mission, dans cette grande vision et à avancer avec Dieu. Pose-toi aussi la question de savoir, est-ce que tu demeures dans les parvis de Dieu? Est-ce que tu demeures dans les parvis de Dieu ou est-ce que tu demeures dans les parvis du monde? Qu'est-ce qui prend plus ton temps? Quelles sont tes distractions? Quels sont tes passe-temps favoris? Où va le plus ton argent? Quand tu tires ton relevé bancaire, la plus grosse partie de ton argent va où? Alors si tu te rends compte que quand tu tires ton relevé bancaire sur un mois, vivant au Canada, tu n'as même pas 100 $ qui va dans les choses de Dieu, tu dois te poser les questions. Tu dois te poser les questions. La Bible dit, si vous êtes obéissant et vous mangez, et si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures provisions du pays. Je dis les meilleures provisions du pays. Pose-toi la question de savoir quelles sont les meilleures provisions du Canada.
Et pour vous qui voulez vous connecter au Canada, vous avez des projets à venir au Canada, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a ce qu'on appelle le prophétique qui te dévance. Apprenez à vous connecter prophétiquement à certaines terres. Vous voyez ce que je veux dire? On fera un enseignement sur ça carrément. Mais je parle à ceux qui sont au Canada d'abord. Pose-toi la question de savoir c'est quoi les meilleures productions de ce territoire du Canada. Et pose-toi la question de savoir quand Dieu te dit si tu es docile et obéissant, sur quoi est-ce qu'il t'interpelle? Il va t'interpeller sur plusieurs choses, mais principalement sur ce qui permet à faire avancer le royaume de Dieu. Ce qui permet à faire avancer l'évangile. Un secret que je vais te donner, assure-toi toujours que ton argent est planté, une partie de ton argent est plantée dans la bonne terre. Je dis une partie de ton argent est plantée dans la bonne terre. Parmi vous qui m'écoutez, il y en a, vous êtes venus ici au Canada avec vos 2 valises. Vous n'aviez même pas 200 $ dans vos poches. Mais aujourd'hui, en cherchant Dieu, en suivant Dieu, Dieu vous a multiplié au Canada. Dieu vous a béni au Canada. Il n'y a rien de bon sur ce territoire que vous n'avez pas eu à goûter. Parce que Dieu vous a béni. Parce que Dieu vous a béni. Ça, c'est votre partage. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore eu ce partage, ceux qui n'ont pas encore eu cela, je vous en supplie, je vous parle en tant que servante de l'Éternel. Rentrez dans les parvis de Dieu et laissez-vous enseigner. Soyez humbles et appliquez les conseils que le Saint-Esprit va vous donner. Appliquez les directives que le Saint-Esprit va vous donner. Dieu t'a créé sans avoir besoin de toi, sans ton consentement ou sans toi. Mais Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne peut pas t'enrichir. Dieu ne peut pas te faire développer cette grandeur, cette noblesse sans toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de ta participation. N'oublie pas aussi que tu es la prunelle des yeux de Dieu, qu'il t'aime. Tu comprends? Il t'aimera toujours. Même si tu es pauvre, il va toujours t'aimer. Même si tu ne réussis pas, tu as l'assurance de l'amour de Dieu. Mais comme il t'aime et qu'il veut que tu réussisses, c'est la raison pour laquelle il fait que tu écoutes ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle il te conduit chaque jour. Il se place devant ta porte. Il cogne à ta porte. Il frappe. Le laisseras-tu entrer? Le laisseras-tu entrer? Seras-tu humble pour accepter de marcher dans ses parvis? Seras-tu humble pour suivre la voie de l'Éternel? C'est ce que je souhaite pour toi. Et que tu puisses grandir en taille, en sagesse, en noblesse, en prospérité, en santé divine, en bénédiction et en pérennité. Que tout cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. À demain.